pense que c'est l'offre et la demande parce que pendant le Covid, il y a pas mal de restaurants qui avaient fermé et nous on s'est dit que c'était une occasion de pouvoir ouvrir et voir si le produit intéressait réellement le public et les personnes qu'on ciblait. Si ça intéressait, ça allait marcher, du coup voilà, on a ouvert. Un entrepreneur restaurateur, c'est se réveiller très tôt, faire beaucoup de préparation, faire des achats et donc après ça seulement ouvrir le restaurant. Donc tu travailles déjà avant de commencer et il n'y a pas d'horaire fixe réellement parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, quoi. Les plaisirs de voir les gens, maintenant un peu moins qu'avant parce que voilà, on était confinés en Covid, mais les plaisirs de voir les gens, de parler aux gens, accueillir les gens et surtout bien les nourrir, c'est le plus important, bien les nourrir et en même temps créer des liens parce que à force tu retiens ce que les gens mangent, tu retiens ce qu'ils aiment et après ça devient une famille, quoi. Pour moi c'est ça la restauration parce que quand tu as des clients fidèles, ça se familialise et ça devient familial. Les difficultés c'est donc de tenir quand c'est difficile, quand les chiffres sont un peu moins bons, de garder la tête froide parce que pour réfléchir à des meilleures idées, il faut toujours garder la tête froide, il ne faut pas stresser ou commencer à paniquer parce que la panique dans la restauration, c'est un problème qui arrive à beaucoup de gens et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens ferment aussi, c'est que quand tu paniques, tu n'as plus d'idées, quand tu n'as plus d'idées, tu n'es plus te renouveler et quand tu n'es plus te renouveler, ben, tu meurs parce qu'il y a toujours des plus jeunes qui font mieux. Donc si c'est pour tout ce qui concerne la cuisine, il y en a énormément. Mais en tout cas, les outils, par exemple, pour nous faire connaître, nous, dans ce domaine-là, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on utilise les plateformes qui nous intéressent. Par exemple, Déclic, parce qu'on trouve que c'est des jeunes qui sont un peu comme nous. Après, on est également dans tout ce qui est vraiment marketing digital et réseaux sociaux, mais à part, nous utilisons aussi pas mal de plateformes télévisées avec qui nous sommes en contact maintenant. Donc on a pas mal d'outils dans chaque branche, dans chaque domaine et même dans les finances, c'est important aussi d'avoir chaque personne qui adapte à chaque poste. Donc nous en fait, on a chaque personne à chaque poste et chacun joue son rôle. On n'essaye pas de faire les super warriors. Ça c'est le plus important aussi dans la restauration, c'est que voilà, moi dans mon poste, moi ce que j'utilise en tout cas c'est les réseaux sociaux. Moi, nous, on travaille en équipe, on est beaucoup. Pourquoi je dis beaucoup? Parce que dans l'équipe de base, quand on a ouvert, on était 4. Après, on s'est agrandi, on était plus ou moins 8. Et donc là, actuellement, je pense qu'on doit être une douzaine. On est soit entre 12 et 14. Les horaires de travail, de minuit à minuit. La patience, la gestion de soi, c'est très important parce que tu travailles avec beaucoup de personnes, donc avec beaucoup de personnalités différentes. Tu dois aussi pouvoir gérer ton équipe parce que si c'est toi qui es à la base de ton équipe et que c'est toi qui pètes un câble, ben, toute l'équipe va suivre et ça va pas aller. Donc moi je pense que c'est d'abord la patience. La gestion de soi, pourquoi? Parce que comme je dis, chaque personne a un comportement différent. Si chaque personne se met à en faire qu'à sa tête, ça va pas aller. Il y a des possibilités d'évolution de carrière, comme par exemple, si vous êtes restaurateur indépendant et que vous avez ouvert votre petit snack ou votre petit restaurant, vous pouvez toujours franchiser, d'accord? Donc pour ça, il faut aller, en fait, pour avoir de l'évolution dans sa carrière, il faut d'abord penser à un produit qui pourrait évoluer au fil du temps. À partir du moment où on a un produit qui pourrait évoluer, qui pourrait s'adapter à tout temps et à plusieurs pays, à plusieurs styles de personnes, ou même dans une ville, pouvoir s'ouvrir à tout le monde, à un maximum de communautés, là on peut franchiser et puis aller plus loin, développer et devenir chef d'entreprise générale, quoi. Okay. Écoute, moi d'abord, comme je vous ai dit à la base, je suis entrepreneur et avant de me lancer dans la restauration, j'ai organisé des soirées, des événements et ainsi qu'un grand festival. Un grand festival qui m'a permis de me remettre en question parce que c'était beaucoup de frais. Il y avait beaucoup d'argent là-dedans, à peu près plus de 50 000 € qui avaient été mis. Et du coup, voilà, après avoir fait ça, ça n'a pas été un succès de malade de ouf. Donc voilà, il y a eu des trucs à rembourser, des trucs à payer. Il y a eu beaucoup de choses qui a fait en sorte que je prenne beaucoup plus de responsabilités de ce type-là et qui m'a ouvert aussi à pouvoir trouver des solutions beaucoup plus rapidement, plus vite. Et qui a fait qu'aujourd'hui, si j'entreprends différemment d'avant et je peux prendre des risques, mais des risques beaucoup plus réfléchis qu'avant.
Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que je suis devenu adulte tout simplement et j'ai grandi. Moi, je vous conseille de persévérer une fois que vous avez trouvé un domaine qui vous plaît. Ne jamais vous dire que les domaines n'est pas important ou intéressant. Toujours regarder quand même l'offre et la demande. D'accord? Une fois que vous avez trouvé votre domaine, de persévérer, d'apprendre. Mais persévérer ne veut pas dire être têtu et s'entêter. Toujours écouter des gens qui sont passés par là pour soit comprendre leur erreur ou leur réussite, mais regarder les erreurs pour pas refaire les mêmes. Parce que regarder les réussites, c'est facile, mais c'est les erreurs que tu dois corriger. C'est pas la réussite de quelqu'un que tu dois imiter. Donc voilà.